Allô la gang, ça va bien? C'est Marie-Ève ici avec une autre belle histoire de comment est-ce qu'on crée notre réalité. Cette histoire-là, pour moi, ça a été comme vraiment ce qui m'a rentré dans la loi d'attraction, puis les vibrations, puis de toute cette affaire-là de spiritualité, de plus côté ésotérique, le côté que... Côté spirituel, ouais, ça, côté ésotérique. Parce que côté spirituel, c'est le découvrement de sa personnalité. Et côté ésotérique, c'est plus le côté avec les vibrations, puis l'univers. Il y en a que ça va être Dieu qui vont en retrouver. Puis, c'était commencé en avril, je pense que c'est le 3 avril. Ouais, le 3 avril, un mardi, je m'en rappelle très bien parce que moi, cette histoire-là, ça m'a vraiment marqué. Là, c'était comme. Les synchronicités, c'était juste trop là. Et de jamais de ma vie, j'avais vu des synchronicités pour les remarquer, que je demandais de quoi, puis on me le donnait instantanément. Et puis, 3 avril 2018, j'étais allée au restaurant. C'était le premier soir que j'allais au restaurant parce que le curling était fini, mais vraiment regardé les filles. Puis là, je commençais mon cours avec l'Académie Zéro Limite. Donc, finalement, voilà 2 ans, quasiment jour pour jour, là, dans une semaine, ça va faire 2 ans. Et je vais au restaurant. En fait, j'étais allée me faire un massage. Là, j'étais allée comme dans la ville à côté, à Granby, aller me trouver des palettes de couleurs. Finalement, j'ai décidé de les manger au restaurant. J'ai dit, je vais me gâter, je vais manger un bon restaurant fancy. Fait que finalement, je m'étais dit, j'allais manger à Granby. Puis là, j'ai dit, je vais aller manger plus proche de chez nous. Comme ça, je vais être plus proche quand je vais finir de manger. J'aurai pas 45 minutes de route à faire. Fait que finalement, j'étais au restaurant qui était à 10 minutes de chez nous, qui est un des restaurants plus fancy. Je vais pas le nommer, je vais pas nommer rien parce que je veux pas que qu'on reconnaisse la personne. Mais si vous allez dans le coin de Sutton, c'est un très bon restaurant. C'est tout ce que je vais vous dire. Mais bon, bref, quand je suis rentrée là, le serveur, c'était juste tellement mon type. Oh my god. Moi, j'étais aux anges ce soir-là, là. Oh my god, c'était comme vraiment cool. J'ai bien fait de venir ici, hein, le serveur super, dans mes goûts super hot, là. Et je vais pas cacher, non, ça fait que, je vais passer une très bonne soirée. Anyway, j'ai eu comme ben gros du plaisir. Puis il commençait à me parler et il me raconte, tu sais, comme en train de me dire le menu, de juste réciter le menu du jour. Et moi, je suis pas le type de personne qui dit ce qu'il pense vraiment, surtout quand c'est inconfortable. Fait que finalement, ce que j'ai fait, il me récitait le menu, puis la voix qu'il y avait, là, sérieusement, je vous jure, la gang, là, on dirait qu'il me récitait un poème. Puis j'ai dit, je le regarde, je fais, on dirait que tu me récites un poème. Voyons, comme, d'où c'est que ça sort, ça? Hey, ça, je comprenais pas ce qui se passait, mais la voix, oh my god, moi, j'étais aux anges, j'aurais été me faire servir par lui toutes les semaines. Bref. On a eu vraiment du plaisir. Il était super excellent comme serveur. Je voyage bien gros, je vais dans les restaurants, j'ai étudié là-dedans. Puis honnêtement, moi, ce gars-là, c'était un des top serveurs que j'ai eu à vie. Le soin du détail, la qualité, comme sa personnalité, tu sais, comme. Bref, en tout cas, bref, il l'avait. Et là, je parlais avec ma soeur, je dis, oh my god, tu sais, je le vois juste un soir, là, c'est vraiment comme moi, je tripais en dedans, là. Ma soeur, elle pourrait vous dire, là, comme on se chattait, là. C'était juste tellement puissant, la connexion, puis à un moment donné, je l'entendais dire tu sais, parler aux autres tables, puis j'étais, oh my god, c'est tellement ce que moi j'aurais dit. Comme, c'est bien weird. On dirait que je commençais à me reconnaître dans cette personne-là. Fait que là, finalement, tu sais, dans mon cours de l'Académie Zéro Limite, ça disait d'être confortable dans l'inconfortable. Moi, dans l'inconfortable, je suis pas très confortable, parce que je l'étais pas avant. Et j'ai dit, faut que j'essaye. Puis là, j'étais là, ma soeur crème, j'ai le goût de donner mon numéro de téléphone. Oh my god! Là, j'ai fait, là, Marie, voyons donc, tu peux pas laisser ton numéro de téléphone, là. Le gars, t'as-tu vu comment il est hot, t'sais? C'est sûr qu'une blonde, là, vraiment, là, tu sais, mais non, on s'entend-tu? Et là, je vous jure, là, en dedans de 10 secondes, il était à l'autre table. Il disait qu'il déménageait dans une autre ville parce qu'il n'y avait pas de blonde, il n'y avait pas de famille comme près ici, fait qu'il était comme pas... il n'y avait pas d'attachement. Là, je fais... La seule raison que j'allais pas lui laisser mon numéro de téléphone, c'est parce que je pensais qu'il y avait une blonde. Et là, il vient de dire à l'autre table qu'il n'y en a pas. Là, c'est comme l'univers qui fait... Tu demandes, et voilà! Tu reçois! Là, ça fait comme, oh my god. J'ai comme plus mes choix, c'était juste ça qui m'empêchait de laisser, d'avoir ce guts-là. Finalement, j'ai laissé mon numéro de téléphone
en douce sur ma facture en partant comme quasiment à la course, là. J'ai pas dit bye. Oh my god, c'est tellement... Hey, j'étais dans l'auto, là, puis je suis comme ça, je fais « Oh my god, j'ai fait ça! Oh my god! » Oui, je parlais à Eric, là, au ciel, je fais « Ah, t'as-tu vu ce que je viens de faire? » Comme, pour moi, là, ça, c'était comme sauter en parachute, même pire, là, tu sais. Mais c'était le fun, c'est cool, c'était comme vraiment cool d'avoir eu le guts de faire ça. Puis je m'attendais pas à ce qu'elle me réécrire. Elle m'a réécrit une semaine après, comme quoi qu'il déménageait. Puis ah, c'est cool, c'est pas grave. Et oui, finalement, on s'est reparlé. Puis on se chattait comme pendant 2... On s'est parlé quasiment 2 mois, genre, tous les jours. Puis on s'est vu 4 fois en personne. Puis moi, de mon côté, j'allais comme, moi j'étais comme naturelle, où est-ce que je flirtais à mon meilleur. Ben, en tout cas, quand je flirtais en flirtant pas, mais mon intention c'était du flirting. Puis dans ma tête, moi, on datait, on allait sur des dates. Tu sais, pas on datait, on était pas ensemble, mais on allait sur des dates. Puis il était ma personne, tu sais, n'importe quelle heure de la journée, on se textait, puis il était ma personne sur qui je pouvais compter, puis c'était vraiment comme... En tout cas, ça, c'est arrivé genre 10 mois après qu'Éric soit décédé. Puis après 2 mois, là, à un moment donné, moi, dans ma tête, on parlait, puis la dernière fois qu'on s'est vu, on parlait, je me demandais par rapport aux enfants, dans son plan, s'il y avait des enfants dans son futur. Il dit qu'il n'y en avait pas vraiment, puis c'était peut-être pas, il était pas certain. Puis dans ma tête, ça a fait comme, ben, Colin, moi, j'ai des enfants. Fait que, s'il veut pas d'enfants, ben, j'ai pas de contrôle là-dessus. Fait que je vais arrêter de courir après romantiquement. Hein, je vais arrêter d'avoir cette vibration-là romantique, puis on va rester juste amis. Et fait que là, on continue au fin de la soirée, je donne un gros sac plein de bouffe parce que là, il était malade. Moi, je suis quelqu'un, là, comme, Colin, le gars qui va être avec moi, si t'es malade, ben, regarde, je vais m'occuper de toi, tu sais. Je faisais ma blonde, mettons. J'aime ça, montrer mes compétences, que je suis bonne en cuisine, que, je prends soin. Puis, c'était comme un peu de me montrer aussi, là, de... Mais, ça te prend, en tout cas, bref. Mais, bon. Fait que là, dans ma tête, j'ai switché, dit, OK, je suis plus romantique avec lui. De toute façon, je savais pas si on datait ou pas. Parce qu'il y avait pas plus d'avancement, tu sais, fait que pendant 2 mois, j'étais, est-ce qu'on est en train de dater? Est-ce que je devrais m'attacher ou pas? Puis après, genre, la deuxième fois qu'on s'était vu en personne, je lui ai demandé, genre, de me dire la journée qu'il veut plus de mon ami. Tu sais, j'étais comme un enfant, là. La journée qu'il veut plus de mon ami, là, ben, dis-moi-le, parce que j'ai vécu de quoi quand j'étais jeune au secondaire, qu'on m'a juste droppé de même, puis mon estime de soi en a pris un estifi de coup. Et pendant comme 20 ans. Fait que, ils disent, oh, oui, pas de problème. Puis là, finalement, bon. Fait que là, je me suis comme permis, genre après un mois qu'on se textait tous les jours, je me suis permise de dire, peut-être que je peux comme commencer à faire confiance, puis à truster que c'est un bon gars, puis que je peux peut-être tomber en amour. Tu sais, c'était pas dans mes plans, mais des fois, l'univers t'amène du monde que c'est pas dans tes plans. Hein, l'amour arrive quand tu en attends le moins. Mais, fait que finalement, le lendemain, après que j'aie pensé, bon, ben finalement, on va juste rester amis. Le lendemain, je reçois un texte qui dit je te demandais d'arrêter de me donner de la nourriture, de payer mes repas. J'ai fait un cadeau, là, parce que, bon, on allait manger au restaurant, puis c'était moi qui sortais, fait que... Et il dit, je me sens maternée. Je me cherche pas une relation en particulier, en général, je recherche pas une famille, je suis inconfortable, je fais pas ça avec mes amis d'habitude, que les gens payent pour lui. Bon, c'est bien correct, merci de me l'avoir dit. Mais c'est vraiment drôle, ben, je me dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé de son bord? Et ça fait comme 2 ans, ben, pendant 1 an et demi, quasiment 2 ans, là, que je me demande c'est quoi qui s'est passé de sa vie, dans son côté. Mais je sais que tout part de moi. Fait que je parlais avec ma psy comme la semaine d'après ou 2 semaines après, puis j'ai dit, crème, j'ai pensé ça, j'ai pensé qu'on serait juste amis, puis le lendemain, il me dit qu'il voulait juste rester amis. Là, je fais, ah, c'est vraiment weird. Pourtant, c'est pas parce que je voulais rester amie, là, même au contraire, je voulais plus, tu sais. Puis finalement, ben, je me suis comme... L'histoire est allée plus loin parce que j'ai dit, crème, c'est moi qui ai créé ma réalité, puis je veux plus, ben, peut-être que je peux changer ça. Mais anyway, tout ça pour dire que mon histoire a commencé que je voulais juste être... Un instant, s'il vous plaît. Problème de tablette avec mes enfants. Anyway, fait que, comme le pouvoir de la pensée, si j'avais dit à l'univers... Hey, moi puis lui, là, on est en train de dater comme « Oh, cool, je m'en vais sur des dates », probablement que j'aurais eu des signes que ça l'aurait joué de même. Mais là, je doutais, je sais même pas, tu sais, OK, on se texte genre 2-3 heures par jour,
Et c'était vrai 2-3 heures par jour, à tous les jours presque, là. C'est pas d'affilée, mais genre, n'importe quelle heure. Il était la personne. Mais là, il y avait aussi des signes que, bon, ben, moi, je bloquais du temps avec mes filles. J'avais une gardienne pour que, comme moi, j'avais bien du temps, sauf pour pouvoir aller avec lui ou avec d'autres personnes. Fallait une gardienne. Fait que moi, j'avais bloqué des gardiennes pour les 2 prochaines semaines. Comme ça, ben, il y avait des plans de venir dans la région, mais moi, j'étais prête. Mais en tout cas, fait que là, ben, il avait venu quand que la gardienne n'était pas là. Puis là, ça m'avait comme fait frustrer un petit peu. Je fais, Colin, tu sais, je bloque du temps pour toi. Puis tu sais, comme tu viens quand. Hey, on s'est arrangé quand même. Mais il y avait toujours du pour puis du contre. Puis là, ben, moi, dans ma tête, là, c'était comme, ah, Marie-Ève vient de te dire qu'il est encore là. Ouais, mais tu sais, dans ton passé, le monde est lâché un peu. Fait que là, moi, j'ai commencé à faire le travail sur moi avec ça parce que quand il m'a dit que j'étais trop maternelle, j'ai fait, ben voyons non, toi. Je suis juste une blonde, là. J'étais pas une blonde, mais j'étais juste comme caring, puis tout. Puis là, j'en parlais avec ma psy, puis là, j'ai dit, crime, c'est vrai, tu sais, peut-être que c'était trop maternel, tu sais, le comportement que j'avais avec lui. Mais en même temps, je suis une mère. Qu'est-ce que tu veux? Je suis une mère qui prend soin du monde. Et là, ma psy m'a donné un livre qui parlait des écueils. Un écueil, c'est un événement dans le passé qui s'est passé. Bon, un événement dans le passé qui s'est passé. Et puis qui revient dans notre présent, puis qui joue sur qui qu'on est. Et j'ai lu ce livre-là, et depuis ce temps-là, j'ai fait comme le tour de tout plein d'affaires qui s'est passé dans mon passé, puis voir comment est-ce que les patterns reviennent dans ma vie au présent. Puis je me dis, ben là, ça, je veux pas que ça recommence, là. Puis avec lui, c'était l'ancienne moi qui avait les insécurités, qui dit, ouais, mais là, moi, avant un gars, là, si j'étais intéressée à un gars, puis quelqu'un me disait, ah, me semble que vous feriez un beau couple. Oh my god, je venais de te couper la switch d'amour puis de crush parce que je fais, si le gars il m'a pas vu, là, si le gars il m'a pas fait plus d'avance que ça, ou peut-être qu'il en a fait que je voyais pas, j'avais ben trop peur. Oh my god, les insécurités. Je sais pas c'était de quoi j'avais peur, mais on m'a dit ça 2 fois. Oh, me semble que vous feriez un beau couple. Puis là, j'ai arrêté de parler au gars. C'est comme, oh my god, tu sais, le gars, je l'aime, je voudrais être comme en couple. Puis à la place, ce que je faisais comme moyen de sécurité, comme moyen de protection, c'était j'arrêtais toute communication. J'étais oh my god, tu sais. Fait que moi, avec ce serveur-là, quand il a arrêté de me parler ou qu'il me parlait moins, j'ai dit crime, je vais agir comme j'aurais aimé qu'on agisse avec moi. Que moi, si. J'aurais aimé ça, moi, quand j'étais jeune, que les gars, comme quand j'arrête de leur parler, qu'ils viennent me voir et qu'ils me demandent une explication, puis que, tu sais, que s'ils étaient intéressés, qu'ils viennent me le dire, tu sais. Et puis, fait que, tu sais, j'ai commencé à agir de la façon que j'aimerais qu'on me traite. Si on a l'impression qu'on s'en va dans une bonne direction en ligne, puis qu'on serait un super de bon couple ensemble, puis que du jour au lendemain, on se parle plus, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis quelqu'un qui aime ça discuter puis savoir qu'est-ce qui se passe. Puis, parce que c'est nos insécurités qui nous font agir ainsi. C'est comme, oh my god, je veux tellement pas arrêter de te parler. Puis là, je suis comme, ben oui, c'est correct ce que tu veux. Ah! Et c'est grâce à ça c'est grâce à lui. Et je m'excuse beaucoup, mon cher serveur, de ce que je t'ai fait passer parce que, honnêtement, t'étais vraiment incroyable. En tout cas, t'étais là. Puis tu méritais pas. Je peux pas dire ça parce que moi, je donnais de l'amour à ce gars-là. Et j'apprenais à être honnête et intègre. Fait que être confortable dans l'inconfortable, c'était de dire à quelqu'un que je l'aime, même si ça semblait trop vite. Parce que ce gars-là, là, je l'avais vu dans ma vie, je le voyais comme marié, le père de mes enfants. Vraiment, là. Puis, tu sais, j'ai dit, mais à compte-goutte. Parce que j'avais pas le goût de dire, ah, ben, moi, toi, c'est pas ça que tu veux, mais moi, c'est le même, je me sens. Fait que j'ai commencé à dire exactement ce que je ressens, grâce à lui, qui avait quand même. Ça a pris bien du temps avant qu'il appelle la police, tu sais, je m'excuse, là. Je vais vous le dire honnêtement, j'ai eu une plainte d'harcèlement. Mais je l'ai comme vu venir, là. Je veux dire, dans une de mes façons de me protéger, c'est que c'est comme si je refuse que les gens me rejettent. Donc, ce que je faisais, ben là, mon comportement, c'est comme, ben c'est sûr que je me suis fait rejeter, quand j'ai écrit tout ça, regarde tout ce que j'ai dit, regarde, j'ai pas lâché, fait que, tu sais, c'est sûr que mon comportement, il était pas apprécié, fait que, ben, c'est de ma faute si je suis rejetée. T'sais, la peur du rejet, je sais pas pour vous, c'est quoi votre mécanisme de défense, mais moi, la peur du rejet, mon mécanisme de défense, c'est je vais me rejeter moi-même avant qu'on me rejette.
Puis l'affaire, c'est que le monde, il risque peut-être même pas de me rejeter, sauf que moi qui pense que je voyais pas la peine, que oh my god, mon comportement c'est ridicule. Tu sais, moi je me trouvais harcelante. Fait que lui, il était le miroir qui dit ben gars, arrête là, arrête. Puis je sais pas capable d'arrêter d'écrire. Tu sais, un peu là, le film là, comment perdre son mec en 10 jours là. Ben moi j'étais la fille qui devait perdre son mec en 10 jours. Tu sais, d'une façon là, c'est le même. Mais en même temps, j'étais le gars aussi parce que j'essayais de me racheter. Oh my god, mécanisme de défense là, tu veux te faire rejeter? C'est pas le monde qui te rejette, c'est toi qui te rejettes toi-même. On se met nos propres bâtons dans les roues. Regardez dans vos patterns, vous autres, de vie. C'est quoi vous faites pour vous mettre vos propres bâtons dans les roues pour pas réussir quelque chose ou pour pas avoir l'amour que vous méritez? Oh my god! Hey, moi, à cause de ça, ben là, j'avais beaucoup de pression sur les épaules et j'avais mal. Oh my god, j'ai eu des tensions pendant quasiment 1 an et demi. Fait que là, j'ai commencé à aller voir une ostéopathe, j'ai été voir une dame qui travaille avec les énergies à Sutton qui s'appelle Ilia. Oh my god, fantastique! Au Sunshine Center, là, si vous avez la chance d'aller la voir. Puis c'est elle qui m'a fait découvrir Abraham X. Et, fait que si c'était pas de ce serveur-là, puis de tous mes comportements qui commençaient à être confortables dans l'inconfortable, puis dire ce que je pense, que ce soit que je disais, j'ai comme pas mal dit à tout le monde de mon passé, ce que je pensais de leur comportement qui m'ont fait, que ça m'a blessé ou pas. J'ai écrit des lettres aux gars que j'avais déjà aimés puis dire pourquoi que j'avais arrêté de leur parler. Tu sais, quand tu dis tu veux être honnête, là, j'étais honnête. Tu sais, j'ai même dit à ma famille ce que je pensais depuis longtemps qui me blessait, puis on pensait que j'avais un problème mental. Là, un moment donné, ben, pas moi, là, mais il y en a que oui. Fait que, tu sais, j'ai été consultée. Et après tout ça, quand j'ai découvert Abraham X sur YouTube, là, oh my god, que j'ai écrit ma réalité, c'est comme, oh my god, j'ai créé ça par la pensée, par ce que je dis. Aussitôt que moi, tu sais, j'étais ma plus grande bully. Moi, je me dis, voyons, Marie-Ève, le gars, il va te trouver fatigante. Voyons, Marie-Ève, arrête donc. T'as-tu fini? Voyons, Marie-Ève, t'es donc bien pas une bonne mère. Ah, crime. Parce que ma barre est tellement haute, je me trouve pas une bonne mère. Mais là, le monde me dit pas que je suis une mauvaise mère. Il y a personne qui me dit que je suis une mauvaise mère. Moi, je me le dis. Il y a personne qui me dit, mais Marie-Ève, peut-être tu devrais commencer à les dater. Parce que me semble que tu es encore jeune, t'as encore le temps. Non, moi, je me le dis. Puis j'ai hâte de rencontrer quelqu'un, tu sais, j'ai hâte d'avoir cette personne dans ma vie. Fait que si vous connaissez du monde que vous pensez fit avec moi, ben, envoyez-les de mon bord, on va voir. Fait que je suis ma plus grande bully. Puis là, dans une de mes cours, ce qu'on apprend à dire, c'est comme, on se regarde dans le miroir tous les jours. 7 choses que je suis fière de moi, 7 choses que je me pardonne et 7 choses que je me... Non, c'est quoi le mot? Que je me promets que je vais être là, tu sais. Je me promets que je vais être là pour ça. Fait que, on cherche souvent la validation à l'extérieur. Moi, je recherchais tellement la validation de ce cas-là, de dire, oh my god, je suis tellement une bonne fille, tout ce que j'ai fait, c'était de l'amour, comment ça, tu vois pas ça? Je recherchais cette validation-là, là, à 100%. Pendant comme 1 an et demi, comme j'espérais tellement qu'ils reviennent, puis oh my god, je devais me prouver, je m'excusais, je me suis excusée, je sais pas combien de fois, mais je continuais encore à y écrire, puis oh my god, tu sais, vraiment, ça gosse. Moi, je vais écrire un livre, puis ça va faire un méchant bon film. Je vous jure, là. Mais je le faisais parce que ça me faisait du bien de donner de l'amour. C'est comme, oh my god, je suis capable de donner encore de l'amour, je suis capable de rire encore. Puis pour la première fois de ma vie, je pensais à mes besoins et à mes émotions et non à celles de quelqu'un. Fait que là, j'avais de l'air full, genre narcissique. La fille, elle se fout carrément de ce que lui, il veut puis de ce que lui, il pense. Puis c'est pour ça que je m'excuse bien gros. Parce que c'est la première fois de ma vie que je pense à moi et que je pense pas à ce que l'autre peut penser. Je me doutais bien gros un peu, mais en même temps, si je pense à ce que l'autre pense, je transpose ce que moi je pense que l'autre pense, qui n'est peut-être même pas ça du tout. Fait que finalement, j'apprends à gérer, à dealer avec mes émotions depuis ce temps-là. J'apprends à créer, tu sais, à être ma plus grande fan à moi et me valider moi-même. À cette heure, les gens autour de moi, quand ils me parlent, si j'ai une critique, c'est pas que je le prends pas, mais je sais que c'est une image miroir de ce que je me dis à l'intérieur. C'est ma petite voix en dedans qui est reflétée à l'extérieur. Et puis souvent, je fais, ben oui, je suis d'accord avec toi. Je sais déjà. Fait que je vois mon plus grand potentiel en moi
Et si c'était pas de ça, je serais pas en train de vous parler en ce moment parce que, oh my god, le cheminement personnel que j'ai fait avec ça, c'est immense. Des fois dans la vie, il y a du monde qui sont là pour quelques mois, il y en a qui sont là pour plusieurs années, il y en a qui sont là jusqu'à la fin. Et puis, j'aurais tellement aimé ça que ce gars-là soit là, genre, vraiment là, jusqu'à la fin de ma vie. Genre, longtemps quand je vais être vieille, là, tu sais. On met ça de même. Mais tu sais, il était là pour quelques mois, mais c'était la personne qui était l'élément déclencheur pour cette grande ouverture que j'ai sur moi, de vouloir réaliser mes rêves, puis de me foutre carrément de ce que les autres pensent. Parce que quand t'es quelqu'un qui veut toujours plaire aux autres, on vit pas notre vie à nous, on vit notre vie selon les autres. Fait que, tu sais, si moi j'ai des hauts standards dans ce que je fais, puis que les autres me disent, my god, t'arrêtes pas de penser, t'arrêtes pas de faire ci, t'arrêtes pas comme, oh my god, t'es comme trop. Ben, c'était votre opinion de moi. Moi, j'adore qui je suis. Et, fait que, tu sais, dans ose tes couleurs, là, finalement, c'est ose être qui tu es, puis fous-toi du monde. Et puis, pour une fois dans ta vie, pense à tes besoins à toi. Pense à, ok, ça me fâche, ben je vais le dire. Ou je vais juste partir, mais faut que tu vis ton émotion parce que j'ai comme été trop longtemps à pas dire ce que je pensais puis à me tasser dans un coin pour éviter les conflits. Et là, à ce temps, je sais que une bonne discussion, il n'y en a pas de conflit. Tout est résolu. Il n'y en a pas de conflit. Ça va bien dans la vie. Et grâce à ça, j'ai découvert que j'ai la foi. J'ai la foi que tout va bien. Et toutes mes preuves, tout ce que je manifeste me prouve de plus en plus que j'ai encore vraiment plus la foi. Et je rencontre des gens qui ont la foi puis qui croient que notre corps, c'est le meilleur docteur, qu'on peut se guérir, que l'abondance, il y en a pour tout le monde. Ça rentre, ça sort, l'abondance financière, la santé, tout. Et puis, fait que moi, j'ai beaucoup de gratitude envers ce gars-là, d'avoir été si patient avec moi, puis d'avoir été là. Il était la personne qui m'a fait partir dans cette direction-là, d'avoir confiance en moi. Puis, tu sais, malgré tout ce qui s'est passé, my God, que je t'aime, puis au pire, comme, bouge-toi les oreilles si tu veux pas l'entendre, mais j'ai tellement d'admiration. Pourquoi? Je sais pas. T'es quelqu'un que j'avais vraiment ton histoire me donnait vraiment du courage, puis permettre de... Tu sais, quand on partage nos histoires avec les autres, là, ça nous fait faire un retour sur nos histoires à nous-mêmes, puis dire, ben finalement, tu sais, je l'ai pas si pire que ça, ou dire, oh my god, tu sais, cette personne-là a réussi à passer au travers de ça, et être la personne qu'elle est aujourd'hui, ben Colin, qu'est-ce qui m'empêche, moi, de déployer mes ailes malgré tout ce qui s'est passé dans ma vie? Fait que des fois, il y a des gens qu'on rencontre que c'est ça leur but, c'est juste de nous partir une étincelle pour qu'on décolle dans la direction de la vie extraordinaire qu'on veut. Fait que toutes les gens que vous rencontrez, écoutez leur message et partagez votre message parce que vous êtes rendu à une étape qui va aider quelqu'un éventuellement dans son processus. Et on crée notre réalité. Fait que j'ai attiré cette personne-là parce que j'étais rendue là. Je voulais avoir du changement dans ma vie. Et fait que mes manifestations, j'ai hâte de vous en partager encore plus. J'ai une liste de choses que je veux vous partager. Mais ça, pour moi, c'était la manifestation qui fait... Je voulais juste être amie. Parce que moi, avec Eric, quand il est décédé, là, au début, il disait j'avais pas le contrôle qu'il avait le cancer, j'avais pas le contrôle qu'elle allait mourir. Il avait le contrôle sur son attitude. Et puis moi, quand Eric est mort, j'ai pris la même affaire. J'ai dit, j'ai pas de contrôle, moi, qui est mort. Mais j'ai le contrôle de ce que je veux, puis je veux être heureuse, puis je veux le bonheur. Puis là, j'ai commencé à dire, sur quoi est-ce que j'ai le contrôle? Sur moi. Fait que dans tout ce qui se passait autour de moi, au lieu de dire qu'il me rejetait, je dis, j'ai pas le contrôle, qu'il veut pas d'enfant. Peut-être l'affaire, là, peut-être